Bienvenue mesdames et messieurs sur la nouvelle chaîne africaine au cœur de la campagne électorale en vue de la présidentielle en République du Congo. C'est à Pointe-Noire que l'homme d'expérience, le candidat du PCT entendé Parti congolais du travail, a ouvert sa campagne électorale. Ce 28 février, la capitale économique a vibré au rythme d'un meeting XXL. Ils étaient des milliers venus répondre à l'appel du candidat qui sollicite désormais leur suffrage pour les scrutins des 12 et 15 mars prochains. Il faut qu'il y ait pour notre pays, pour Pointe-Noire, pour Brazzaville, pour tous les départements, il faut qu'il y ait paix et sécurité. Et moi, je suis heureux de constater que la paix et la sécurité règnent dans notre pays au moment où nous lançons cette campagne électorale. Poursuivons notre série spéciale consacrée au portrait des candidats à l'élection présidentielle en République du Congo. Place à Dave Ufren Mafula, le président du parti Les Souverains, l'autre figure de l'opposition congolaise. L'homme se présente pour la deuxième fois consécutive devant les électeurs. Portrait d'un candidat qui dit incarner la ténacité de la jeune opposition. À 43 ans, il est loin d'être un novice. Dave Ufren Mafula, le leader des souverainistes, repart à l'assaut de la présidence. Pour sa deuxième participation consécutive, celui que l'on surnomme désormais le récidiviste veut prouver que la jeunesse n'est pas un passage, mais une force de proposition durable. Sa stratégie, l'écoute active. Loin des meetings grandiloquents, Mafula privilégie le mbongi citoyen, agriculteur, retraité, artiste. Il laboure le terrain pour transformer son image de jeune opposant en celle d'un homme d'État capable de gérer les dossiers de la vie quotidienne. Pendant que les autres ont pensé à la foule et les discours, la confrontation politique, moi, j'ai choisi le silence. J'ai choisi de respecter d'abord la nation. J'ai choisi de respecter ceux qui ont servi cette nation. Candidat indépendant en 2021, il a passé les 5 dernières années à structurer son mouvement. Pour lui, 2026 est l'étape cruciale pour crédibiliser une opposition qui refuse de s'effacer. Le récidiviste parie sur une rupture totale pour enfin transformer l'essai. Après avoir enseigné pendant longtemps le droit à l'Université de La Rochelle en France, l'universitaire congolais Vivian Romain Manangou se lance à la conquête du pouvoir dans son pays. Le juriste congolais qui enseigne désormais à l'université Marienne Gwambi de Brazzaville entend proposer à ses compatriotes un nouveau départ. Analyse de son profil par la rédaction NCA. De l'institution académique au fauteuil présidentiel, telle est l'ambition de Vivien Romain Manangou, candidat à l'élection présidentielle du 15 mars au Congo. Pour sa première participation à la course à la magistrature suprême, il se présente en tant que candidat indépendant, un candidat qui aspire à travailler en faveur de l'intérêt général. Je suis candidat indépendant parce que je considère que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire d'un homme avec un projet qui va vers son peuple lui demander sa confiance. Derrière l'image du candidat des mécontents, Vivien Romain Manangou affiche un parcours qui ne se limite pas à la sphère politique. Après des études de droit, il devient juriste et enseigne en tant que maître assistant à l'université Marienne Gwambi de Brazzaville, après avoir enseigné le droit pendant de longues années à l'université de La Rochelle en France. Habitué des amphithéâtres, le candidat indépendant aspire désormais à s'investir pleinement dans la vie politique de son pays, une aspiration qui s'est déjà manifestée par son rôle de coordonnateur du parti Debout pour le Congo. Nous allons transformer le pays en 100 jours. En 100 jours, ils verront les résultats d'une gouvernance efficace. En 100 jours, plus aucun Congolais ne sera chassé de l'hôpital parce qu'il manque d'argent. Vivien Romain Manangou est aussi connu pour avoir été le porte-parole de Guy Brice Parfait Kolela en charge des relations avec la diaspora. Il avait notamment accompagné l'ancien rival du président Denis Sassou Nguesso lors de l'élection présidentielle de 2016.
Intéressons-nous à présent à un ancien élu qui compte bien transformer son expérience locale en succès national. Zinga Mabio Mavungu entend utiliser sa connaissance du terrain pour séduire l'électorat. Son portrait est dressé par Eunice Mekika dans ce reportage. Zinga Mabio Mavungu, ancien député, revient aujourd'hui sur le devant de la scène politique avec un atout majeur, son expérience. Connu pour avoir siégé à l'Assemblée nationale, il s'appuie sur ce passé institutionnel pour rappeler qu'il connaît les réalités du terrain et les attentes des citoyens. Natif du Kwilu et installé à Pointe-Noire, il revendique un parcours marqué par la proximité avec les populations. Inspecteur principal des douanes à la retraite, il incarne la rigueur administrative et la connaissance des rouages de l'État. Marié et père de famille, il met en avant des valeurs de responsabilité et de solidarité qu'il transpose dans son engagement politique. Le président du parti Alliance, Zinga Mabio Mavungu, se présente comme un homme qui a déjà partagé les préoccupations des électeurs, qui a vécu de près les difficultés de la vie quotidienne et qui veut transformer cette connaissance en propositions concrètes. Pour lui, l'expérience n'est pas seulement un héritage, mais une garantie de crédibilité. Aujourd'hui, Zinga Mabio Mavungu veut convaincre en mettant en avant une politique pragmatique centrée sur les besoins immédiats, infrastructures de base, accès aux services publics et soutien aux initiatives citoyennes. Son angle éditorial est clair, convaincre par le vécu, rassurer par la constance et montrer que l'ancien élu peut encore jouer un rôle décisif dans la construction d'un avenir plus stable et plus proche des réalités du peuple. Et c'était NCIA au cœur de la campagne présidentielle en République du Congo. Merci de votre fidélité.